Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, si tu regardes cette vidéo, à moins que tu sois une fan inconditionnelle de ma personne, c'est que t'as l'impression qu'il manque un peu de spice dans ta vie et de pizzazz. Mais n'aie crainte, je suis là pour t'aider. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si toi les mois d'octobre et de novembre, c'est des mois où tu te sens assez déprimé chaque année, que tu as l'impression de dépérir comme une plante autrefois verte, je te conseille de regarder cette vidéo-ci qui contient quelques conseils pour essayer de lutter contre la dépression saisonnière. C'est bon, j'ai fini de faire ma pub, tu t'es abonné à ma chaîne parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais pas vivre sans moi et on peut enchaîner avec le vrai contenu de cette vidéo. Donc, si t'as l'impression que ta vie est fade, il faut faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça fraté. J'ai pas envie que tu te réveilles dans 3 mois, 6 mois, 2 ans en te rendant compte que t'étais en mode pilote automatique et que t'as pas profité des petits moments de bonheur de la vie et que t'as pas expérimenté la vie comme t'aurais pu le faire. Pour moi, si tu ressens le besoin d'ajouter du spice à ta vie, c'est que tu es rentré dans une espèce de routine où tu es dans une position un peu passive par rapport à ta vie. Tu passes d'une activité à l'autre sans qu'elle t'apporte nécessairement des sentiments positifs, comme un sentiment d'accomplissement, de fierté, d'excitation, d'amusement, d'inspiration, de joie ou de bien-être. Réenchanter ta vie, c'est arriver à augmenter la fréquence à laquelle tu expérimentes ces sentiments dans ton quotidien. C'est assez basique au final. Le plus il y en a, le mieux c'est. Moi, je vois 2 angles d'approche pour essayer de réenchanter ta vie. 1, tu peux changer des choses concrètes dans ta vie et dans ta routine pour qu'elle soit plus attrayante. Ou bien, tu peux changer le regard que tu portes sur tes circonstances. Dans l'idéal, t'arriverais à combiner ces 2 approches, sauf que ça dépend de la flexibilité de ta routine et de ta vie en général. Par exemple, c'est possible que tu sois un peu coincé en ce moment dans un job pas très cool, et dans ce cas-là, tu vas avoir moins de possibilités de flexibilité et tu vas surtout te concentrer sur comment est-ce que je peux, dans ma tête, rendre ce job plus cool. Parce que c'est une chance que pas tout le monde a de pouvoir changer sa situation, même si tout le monde a quand même une marge de manœuvre pour rajouter un peu de magie dans les interstices. Et avant de directement penser que t'es coincé dans tes circonstances, qu'il s'agisse d'un travail, de tes études ou d'un stage, réfléchis vraiment à pourquoi est-ce que tu penses ça. Est-ce que tes raisons, c'est des croyances limitantes ou est-ce que c'est des réels arguments? Par exemple, si tu restes vivre avec des personnes pas ouf parce que tu penses que tu n'arriveras pas à trouver mieux ailleurs, c'est du bullshit. Mais si tu travailles au carrefour du coin et que tu as besoin d'argent pour vivre, comme la plupart d'entre nous, ne démissionne pas ce job à la fin de la vidéo sans avoir un vrai plan. En fait, je pense que tout le monde peut agir sur sa vie et pas uniquement sur sa perception de sa vie. Simplement, il y a des sphères qui sont plus ou moins malléables. Concrètement, tu vas pouvoir modifier tes relations, ce que tu fais de ton temps libre, par contre pas forcément combien de temps libre t'as, et ta façon de voir la vie. Là où le bas blesse, c'est la sphère professionnelle et c'est souvent celle-là qui est la plus rigide d'entre toutes et où potentiellement tu peux pas faire 12 000 modifications. Mais même si tu ne peux pas ou que tu ne veux pas modifier ton stage, tes études, ton job, tu peux déjà agir sur tout le reste. L'idée, c'est d'être plus intentionnel dans ta façon de vivre ta vie et ce à quoi tu consacres ton temps. La première étape, c'est de détacher ton regard habituel de ton quotidien. C'est normal si ta propre vie te paraît un peu ennuyeuse ou qu'une routine s'est installée, parce que c'est ta vie, tu la connais par cœur. Tu fais les mêmes activités aux mêmes endroits de manière régulière. Mais si tu n'étais pas toi et que tu testais ta propre vie pendant une semaine, je suis sûre que tu trouverais des trucs intéressants et cool. Moi par exemple, quand je rends visite à des amis qui habitent pas dans la même ville que moi, je suis curieuse, je trouve qu'ils ont des cours intéressants et des hobbies hyper stylés. Et il faut que tu ramènes la même énergie dans ta propre vie. Le simple fait de voir avec un regard neuf ta routine et de te rappeler pourquoi c'est devenu une routine. Parce qu'à un moment, tu as quand même fait ces choix d'amener ces choses et ces activités dans ta vie parce que tu en avais envie. Ça peut déjà suffire à te redonner de l'enthousiasme. En faisant ça, le but, c'est aussi de t'amener à prendre conscience de la chance que tu as. Personne n'a 0 chance ou 0 raison d'être content. Même si tu as la vie la plus pourrie, ce dont déjà je doute, il y a toujours des choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Ou pour lesquelles tu devrais être reconnaissante, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu prends ces choses chouettes ou ces personnes chouettes, ces moments cool pour acquis.
Ce qui d'une part est pas très cool si tu prends les gens qui t'entourent pour acquis, et d'autre part t'empêche de profiter autant que tu pourrais profiter et d'avoir autant de joie et de bonheur que si tu te rendais compte d'à quel point tu étais chanceux de vivre ça. Ça limite ta capacité à apprécier ces choses-là. La gratitude amène la gratitude. Le plus tu ressens des émotions positives, le plus tu es heureux. Le plus tu es heureux, le plus tu vas porter un regard positif sur l'entièreté de ta vie et c'est un cercle vertueux. Ensuite, tu vas prêter attention à comment tu utilises ton temps. Qui sont les gens avec qui tu passes le plus de temps? Est-ce que c'est des personnes qui t'insufflent de l'énergie, où tu te réjouis de les voir, qui t'inspirent? Ou bien est-ce qu'à chaque fois que tu les vois, t'as l'impression qu'ils te drainent ton énergie, qu'ils te mettent de mauvaise humeur, ou tout simplement qu'ils t'ennuient? Dans un monde idéal, t'aurais besoin d'interagir que avec la première catégorie de personnes tout le temps, mais c'est un peu illusoire. On a tous un collègue un peu chelou, des devoirs à rendre en groupe avec des personnes qui nous insupportent un peu, mais ça, c'est des situations à laquelle on est tous confrontés de temps en temps et il faut savoir s'en accommoder. À petite dose, ces situations ne doivent pas suffire à désenchanter ta vie. C'est juste des petites nuisances passagères. Là où c'est problématique, c'est si c'est chronique et si la majorité de ton temps, tu le passes avec des gens qui ne t'enthousiasment pas. Les relations avec les autres, c'est une énorme ressource pour aimer sa vie et être plus heureux. Donc, si ce domaine-là, ça pêche un peu, ça se passe pas hyper bien, ou que t'en tires juste pas assez de positif, c'est dommage. Imagine une balance relationnelle dans ta tête. D'un côté, tu mets toutes les personnes drainantes, et de l'autre, tu mets toutes les personnes ressourçantes. Et tu regardes de quel côté est-ce que la balance elle penche. Si tu as des personnes drainantes au boulot et que tu peux rien y faire parce que tu es obligé de travailler avec, ces personnes vont être un poids négatif dans ta balance. Pour pallier à ça, il faut que tu t'appuies sur tes personnes ressourçantes pour rétablir l'équilibre de la balance. Ou plutôt, l'idée c'est de déséquilibrer la balance, mais du côté positif. On cherche pas simplement à être neutre et à ne pas avoir de sentiments négatifs, on cherche à être enchanté. Cette balance, elle va réagir à la fois au nombre de personnes drainantes et ressourçantes que tu as dans ta vie, mais aussi et surtout au temps que tu consacres à chacune d'entre elles. Pour diminuer les personnes drainantes, tu dois te distancer d'elles. C'est possible s'il s'agit de connaissances où tu te rends compte qu'en fait, vous n'avez pas mis l'atome crochu et que ça te ferait du bien de te distancer un peu. Par contre, c'est un peu plus difficile s'il s'agit de collègues de bureau. Si tu ne peux pas t'en distancer, tu dois encore plus faire attention à cultiver et nourrir les relations qui, elles, te ressourcent. Fais l'effort de voir ces personnes qui t'inspirent, qui te font te sentir aimé et respecté, qui te font rire, que t'admires et avec qui tu crées des bons souvenirs. Toujours dans cette idée de sortir du pilote automatique, tu peux prêter attention à la valence émotionnelle de chaque activité que tu fais. La valence émotionnelle, c'est est-ce qu'il s'agit d'activités qui me donnent des sentiments positifs, négatifs ou neutres. Les activités, c'est tout ce que tu fais. Les cours si t'es étudiant, un job que tu as, la bière du jeudi soir avec tes potes, comment tu passes tes week-ends et tes soirées, tes trajets entre chez toi et ton université, etc., etc. Comme pour tes relations, essaye de faire pencher la balance du côté positif. Les activités négatives, il va falloir les contrebalancer. Donc exactement comme pour les relations, tu vas essayer de rajouter quelques activités positives les jours où tu sais que tu dois aller à ce cours qui vraiment te saoule au plus haut point, par exemple. Les activités qui te rendent indifférent ou qui te donnent des sentiments positifs, elles, tu peux vraiment trouver le moyen d'augmenter en fait les sentiments positifs qu'elles te donnent. Donc si c'est une activité neutre ou vraiment genre ça te fait ni chaud ni froid d'aller à ton cours le mardi matin par exemple, et essaye de l'associer à une activité cool. Peut-être que si tu te fais des nouveaux potes dans ce cours par exemple, tu vas plus te réjouir et ça va devenir une activité positive alors que de base t'en avais un peu rien à faire. Ensuite, parce qu'on n'est pas non plus tous occupés à la seconde près tout le temps, tous les jours de notre vie, et ce serait extrêmement stressant si c'était le cas, t'as forcément des petits laps de temps de disponible où tu fais pas grand chose, peut-être que t'es sur ton téléphone, ou t'attends, ou tu chill, ou j'en sais rien. Et c'est là en fait que tu peux, sans trop d'efforts, rajouter des choses positives. Par exemple, si t'as 15 minutes de pause, au lieu d'être sur ton téléphone, tu peux décider d'aller faire une petite balade, tu peux décider de faire une petite pratique de gratitude sur le moment, ok, c'est quoi 5 choses que j'ai kiffé dans ma semaine jusqu'à présent. Et ça, ça paraît hyper bête, mais en fait, ça fonctionne et ça te rend littéralement plus heureux.
Et si tu as un peu plus de temps, quelques heures devant toi ou une après-midi complète ou j'en sais rien, c'est aussi là où tu peux essayer de sortir de ta routine et faire des trucs vraiment fun où t'as pas l'habitude de faire, tester un nouveau sport. Tu peux vraiment réussir à sortir de ton quotidien en testant des nouvelles activités, des nouveaux trucs que t'as jamais fait, faire des choses qui t'enlèvent en fait cette impression de vivre dans une espèce de routine millimétrée où t'as pas ton mot à dire. L'idée c'est vraiment, ok là j'ai quelques heures devant moi, je peux faire quelque chose de spontané ou pas si t'as besoin de tout planifier, de profiter de ces moments où peut-être avant t'en profitais pas énormément pour faire bouger ton quotidien. Quand t'es désenchanté de ta vie et que tu la vis comme une routine en mode automatique, tu as une vision en tunnel où tu n'arrives pas à prendre du recul et à voir plus loin que le bout de ton nez, essentiellement. En prenant de la hauteur et en sortant de cette vision restreinte, tu t'ouvres aux autres, à la beauté qui existe déjà dans ta vie et aux nouvelles expériences. C'est là que tu peux remarquer les choses chouettes qui se passent déjà dans ta vie, qui étaient juste sous ton nez. Là où avant tu voyais juste ton trajet de tous les jours, maintenant tu vois la beauté de la nature, tu vois les visages familiers des gens qui prennent le train tous les jours avec toi et les relations qui se créent entre ces personnes. T'apprécies plus le son de ton artiste préféré dans tes écouteurs, par exemple. C'est aussi en t'ouvrant que tu distingues ces moments de vie qui ne sont pas soumis à ta routine et que tu peux utiliser pour faire des choses qui te rendent heureux. J'ai envie de finir cette vidéo en te donnant le message que les petites choses peuvent faire une grande différence et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Pas besoin de soulever des montagnes, de déménager à l'autre bout du monde ou de faire un tour complet sur toi-même, sur ta vision de ta vie et comment est-ce que tu comptes la vivre pour retrouver de la joie dans ton quotidien. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que le sujet t'a intéressé. Si c'est le cas bien sûr, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et à t'abonner à ma chaîne, ça m'enchanterait. À la prochaine!